Si on devait résumer le succès en une ou deux habitudes, lesquelles choisirais-tu? En d'autres termes, quand tu observes, étudies la vie des personnes qui ont réussi autour de toi, quelles sont les deux caractéristiques majeures qui reviennent? Alors oui, bien évidemment, il y a beaucoup de caractéristiques que ces personnes ont en commun, mais je pense que dans à peu près tous les domaines, ces personnes-là ont au moins deux caractéristiques majeures. Le but ici, c'est pas juste de te parler des personnes qui ont du succès, c'est de t'inspirer afin de te montrer les éléments qu'il faudrait en priorité que tu puisses travailler et développer dans ta vie. Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous a un peu déjà ces habitudes-là, mais peut-être parfois à des niveaux plus bas. En travaillant et en les faisant grandir, tu vas drastiquement augmenter tes chances de réussir. Reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te parler de souvenirs très anciens et qui vont certainement te démontrer de manière très frappante chacun des deux points. Bien évidemment, on n'est pas ici dans une secte et je ne suis pas un gourou et tu as totalement le droit d'être contre ces deux habitudes-là ou même de voir deux autres habitudes. Je vais donc attendre de toi que, argument contre argument, tu me dises dans les commentaires pourquoi tu penses que les deux habitudes que j'ai données ne sont pas les bonnes, si c'est ce que tu penses. Et d'après toi, quelles seraient les deux plus grandes dans ce cas-là? La vidéo s'annonce donc croustillante. C'est un gros challenge. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu business comme celle-ci qui va t'aider à te lancer dans les affaires. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que je lis rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, les places sont désormais ouvertes pour les prochaines journées de formation. Aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suisse, même en France. Vous avez les dates disponibles dans la barre de description. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi des deux éléments majeurs que je retrouve chez toutes les personnes qui ont du succès dans leur vie, que ce soit dans le domaine des finances ou même dans les autres domaines. Parce que je pense que c'est fondamental d'étudier les éléments caractéristiques des gens qui ont réussi et à son tour de travailler à les développer. C'est comme ça qu'on réussit. Si tu prends les personnes qui ont réussi et tu analyses leur vie, tu vois ce qu'ils ont mis en œuvre et que tu mets la même chose en pratique dans ta vie, tu multiplies par beaucoup tes chances de réussir en réalité. Il n'y a pas de magie là-dedans. L'argent va en courant vers les personnes qui répondent à certaines caractéristiques et il fuit d'autres personnes. L'argent n'aime pas quand on le cherche. Quand tu le cherches, il se cache, clairement. Par contre, quand tu es sur le bon chemin, il vient à toi à grande vitesse et en si grande quantité que tu te demandes, comme Napoléon, il l'a dit, où est-ce qu'il se cachait avant? Donc aujourd'hui, je vais voir avec toi deux attitudes. La première attitude qui pour moi est la base, le fondement, le socle de toute réussite, c'est la persévérance. Toutes les personnes qui ont réussi en réalité et qui ont eu de grands succès, ce sont des personnes qui ont beaucoup échoué. Ça, c'est le côté que l'on ne voit pas, c'est le côté qu'on ne met pas souvent en avant, mais les grandes réussites suivent souvent de grands échecs en réalité. Et il faudrait bien que tu intègres cette notion-là. La réussite et l'échec sont les deux faces d'une même pièce et qui marchent donc tout le temps ensemble. Même quand un entrepreneur a déjà du succès, tu ne vois juste pas tout ce qu'il a échoué. En réalité, les échecs, on n'en parle pas beaucoup. Par contre, les réussites, oui. Mais même les entrepreneurs qui ont beaucoup de succès aujourd'hui autour de toi continuent d'échouer. Je dis bien qu'ils continuent au quotidien, moi y compris, d'échouer dans des choses qu'ils lancent. Mais comme ils ont d'autres choses qui réussissent de temps en temps, et bien comme les choses qui réussissent marchent, ça compense largement tous les échecs qu'ils ont pu avoir auparavant. Le bon endroit pour pouvoir apprendre les notions d'échec, ce sont les enfants. Regarde la vie d'un enfant et regarde comment est-ce que nous avons été créés pour progresser. L'être humain, c'est un être humain qui apprend avec l'échec. Tout ce que l'être humain a appris, il l'a appris en échouant. Que ce soit pour marcher, qui s'est levé un jour directement et a commencé à marcher sans tomber plusieurs fois? Personne. Et pourtant, quand un enfant tombe, s'il arrête, on ne va pas comprendre. On va l'encourager à se relever. Donc, cette aptitude à se relever quand on échoue, on l'a depuis qu'on est enfant. Qui a appris à parler une langue sans faire des fautes? Personne. Quand tu apprends à parler une langue, tu échoues. Pourquoi est-ce que quand il s'agit du domaine de l'enrichissement ou d'un tout autre domaine dans ta vie, tu penses que les échecs, c'est une mauvaise chose? Non, c'est juste un moyen, une alerte, un signal pour te dire que tu dois corriger quelque chose et que tu dois recommencer
pour atteindre ton objectif derrière. La persévérance est la caractéristique de vraiment tous les entrepreneurs. Un homme qui nous a tous marqués, je pense, c'est Nelson Mandela. Mais pourquoi Nelson Mandela a marqué le monde entier? Est-ce que c'est juste parce qu'il défendait une cause? Non. Avant Nelson Mandela, des gens qui défendaient des causes ont vécu sur cette terre et sont partis. Mais ce que cet homme avait de particulièrement poignant, c'était sa persévérance. Il a vécu 27 ans dans une toute petite prison, je pense, de 6 mètres carrés. 27 ans. Pendant les 27 ans, il a fait des travaux forcés. Pendant 27 ans, il a été parfois brimé dans sa cellule. Il a été intimidé, menacé. Et surtout, à plusieurs reprises, on lui a proposé sur un plateau de le libérer s'il abandonnait sa lutte anti-apartheid. Tu sais, le régime diabolique qui a sévi en Afrique du Sud de racisme blanc contre noir, là où une minorité de blancs contrôlait toute une majorité de noirs économiquement. Ce qui est aussi la preuve qu'il ne suffit pas du nombre pour pouvoir être les meilleurs. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est clairement une leçon pour tout le monde, la vie de Nelson Mandela. Cette manière qu'il avait justement de pouvoir, même dans la difficulté, même quand il était acculé, de continuer de se battre. Il était prêt à y laisser sa vie. En réalité, je me suis rendu compte que les gens qui réussissent vraiment de manière flagrante, ce sont les gens qui se disent « Je n'ai pas d'autre issue que la réussite. Je me battrai avec tous mes moyens, toutes mes forces jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif-là. » Et quand tu es dans ce niveau de détermination dans ta vie, de te dire « On monte, on descend, il pleut, il neige, je vais y aller, rien ne va me bloquer. » Alors, tu t'ouvres grandement les portes de la réussite. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont freinés dans leurs élans par beaucoup de choses. Tu as envie de faire du sport, tu as envie de perdre du poids. Dès que tu rentres chez toi, dès que tu vois une petite pluie, oh non, il pleut, je ne vais pas aller courir aujourd'hui. Demain, il fait froid, oh non, il fait trop froid, je ne vais pas aller courir aujourd'hui. Tu n'atteindras jamais rien comme ça. Je suis désolé de te dire de manière aussi cash et brute, rien tu n'atteindras dans ta vie avec cette mentalité-là. S'il suffit d'une petite pluie pour te bloquer, s'il suffit du petit froid pour t'arrêter, laisse tomber. Tu n'iras nulle part comme ça. Les gens qui sont persévérants, ce sont les gens qui acceptent la douleur, qui acceptent la difficulté et se disent « c'est le prix à payer ». Mais même si cette difficulté-là s'augmente fois 10, j'irai quand même. Et quand tu es dans ce mindset-là, quand tu es dans cet état d'esprit-là de te dire « rien ne va m'arrêter », tu deviens inarrêtable, unstoppable. Et là, tu commences à avoir des résultats juste exceptionnels dans ta vie. Mais pourquoi? Parce que tu as franchi les barrières mentales dans ta tête. Parce que c'est dans ta tête en réalité que les barrières sont. Tu as franchi les barrières mentales dans ta tête et maintenant, tu es prêt à aller avoir des résultats exceptionnels. C'est super important d'après moi que tu comprennes bien ce genre de nuances-là et que tu ne te lances pas justement en te disant que ça va être facile ou alors que la première difficulté est anormale. Non, ce sont des choses normales. C'est le prix à payer. Et pourquoi est-ce que tu veux d'ailleurs que les gens admirent, apprécient ce que tu vas faire si tu fais ce que tout le monde fait? Clairement, parce que tout le monde abandonne. Combien de personnes sont passées à côté de fortune parce qu'elles ont abandonné après le premier échec? Tu imagines si Nelson Mandela avait accepté la première proposition, est-ce qu'il serait l'homme aujourd'hui, l'inspiration qu'il est? Nelson Mandela inspire partout. Tout le monde, je veux dire, le monde entier est d'accord pour dire que c'est le plus grand leader de notre époque. C'est le plus grand leader. C'est pas l'un des, c'est le plus grand. Clairement, au-dessus de Bouddha, comment on appelle là, lui, le Gandhi, tout ce que tu veux. C'est le plus grand leader de notre époque, bien au-dessus du Dalai Lama et de plein d'autres. Il a payé un prix de souffrance pour la liberté de son peuple. Donc, pour moi, la persévérance, c'est clairement le truc qu'il faudrait que tu travailles, qu'il faudrait que tu considères et juste que tu réfléchisses bien maintenant avant de t'engager dans un projet. Parce que c'est ce que ça entraîne en fait. Ne t'engage plus dans un projet si tu ne sais pas que tu es prêt à y être encore dans 10 ans. C'est le signe de la réussite. Quand les gens me posent souvent la question, et je vais y répondre aujourd'hui, qu'est-ce que je pense des crypto-monnaies? Est-ce que j'investis dans les crypto-monnaies? Est-ce que je conseille les crypto-monnaies? Ma réponse est non. Non, je n'investis pas dedans. Simplement parce que je ne pense pas que dans 10-15 ans, ce truc-là sera encore là. Peut-être qu'il sera encore là. Mais comme ce n'est pas sûr que dans 10-15 ans, il sera encore là, je ne préfère pas m'impliquer dans un business dans lequel peut-être que dans 5 ans, tout va complètement changer. On sera en train de parler d'autre chose. Moi, je veux m'investir dans des trucs dans lesquels je sais que dans 10 ans, dans 15 ans, je serai encore là. Donc, si je suis en santé, les amis, dans 15 ans, vous me verrez encore en face de vous, en train de vous parler business. Ça, c'est clair. Si je suis encore en santé, en bon état, dans 15 ans,
je serai encore dans mes champs. Dans 15 ans, je serai encore dans mes différents business. Parce que quand j'entre dedans en me disant c'est jusqu'au bout. Et clairement, cette mentalité, cet état d'esprit de te dire j'irai jusqu'au bout, je paierai le prix, elle est juste géniale. Elle est juste géniale parce que pour moi, c'est la base de la réussite. Et puis la deuxième chose, le deuxième point que je pense, tu devrais développer vraiment, et lui, il est vraiment important si tu veux aller loin, c'est le courage d'être créatif. Pourquoi est-ce que je mets courage et créatif? Parce que ça demande du courage d'aller à contre-courant. Et c'est ce que c'est que la créativité. La créativité, c'est de venir dire aux gens, vous avez l'habitude de faire comme ça, mais en fait, non. Moi, je vais faire comme ça. Ça demande du courage parce que tout le monde va se moquer de toi. Tout le monde va te dire, mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi cette histoire? Tu crois que tu peux faire de l'agriculture, de l'élevage en vivant à l'étranger? C'est impossible. Si, c'est possible. Tu crois que tu peux, à ton âge, te lancer dans l'immobilier? Oui, c'est possible à 60 ans de commencer une carrière en immobilier. Tu penses que c'est possible de faire telle ou telle chose? Non. Comme on vit dans une société médiocre, eh bien, on a besoin de créativité pour aller chercher les moyens d'avoir un impact. C'est super, super important. Et je vais te prendre une illustration qui va nous replonger dans le passé. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Il y a un film que j'avais bien aimé à l'époque qui s'appelait Men in Black. D'ailleurs, je crois que ça continue. Il y a maintenant un Men in Black 3. J'ai vu ça dans la publicité en route. Mais je parle de Men in Black 1, le moment où on devait recruter Will Smith dans Men in Black. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la scène de son recrutement, le jour du recrutement, il arrive dans une salle où il y a 6 autres candidats qui ont tous des profils XXL, MIT, Harvard, armée de l'air, tout ce que tu veux. Tous les gars sont en costume d'armée de l'air avec toutes leurs médailles et tout. Et Will Smith vient pour faire le test. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode du film, mais pour moi, c'est une vraie leçon. Il arrive pour le recrutement et il s'assoit. Il arrive déjà le dernier, il s'assoit et bon, dès qu'il arrive, on commence le test. Et donc, pour que le test commence, l'instructeur leur dit, voilà, vous êtes là pour des tests et tout, et on va recruter un seul d'entre vous. Vous êtes 7, on va recruter un seul d'entre vous. Et pour ça, ils ont un premier test qui est une sorte de QCM. Et pour faire le test, on leur donne un cahier avec plein de feuilles et un crayon avec un bout très pointu. C'est tout. Et donc, chacun doit répondre. Le cahier qu'on leur donne est totalement en forme de papier, donc ce n'est pas quelque chose de solide. Et là, maintenant, donc, tout le monde essaie de cocher, tout le monde essaie de remplir. Et bien évidemment, ils n'y parviennent pas. En fait, dès que tu essaies d'écrire pour cocher, certains même percent leurs feuilles parce que le bout du crayon est très pointu. Et là, il y a plusieurs possibilités en réalité. Il y a la possibilité de s'asseoir au sol et de commencer à rédiger son test dessus. Ou il y a la possibilité de demander à quelqu'un de t'aider parce qu'il y avait une table au milieu, d'aller chercher la table pour écrire dessus. Ou alors, simplement faire comme tous les autres, sortir de son siège et prendre son papier, le poser sur le siège et commencer à cocher le QCM. Qu'est-ce que Will Smith décide de faire quand il voit que tous ses autres copains sont en train de cocher? Eh bien, Will Smith va en pleine salle, très naïvement, vers la table et il la tire vers lui. Et la scène s'arrête. Parce qu'en fait, le test, ce n'était pas du tout le fait de pouvoir écrire sur un papier avec un crayon pointu. C'était de voir qui allait avoir l'ingéniosité d'aller chercher des éléments dans la salle pour lui permettre de pouvoir résoudre son problème. La logique et la pensée conventionnelle voulaient qu'on t'a donné un test, on t'a rien dit. Il y a une table là, mais tu ne la touches pas. Comme il y a une table et que vous êtes 7, on part du principe que la table n'est pour personne. Eh bien, personne n'a dit non plus que chaque personne, un individu ne pouvait pas retirer la table. Il allait prendre la table et il a démontré par là qu'il avait l'ingéniosité nécessaire pour pouvoir prendre le poste. On l'a soumis à un deuxième test. Dans le deuxième test, c'est une séance de tir. Dans la séance de tir, ils sont dans une séance de tir et on leur montre plein d'images. L'ambiance est la nuit et on leur montre plein d'images gargantuesques et ils doivent tirer. Celui qui va tirer sur la bonne image va faire arrêter le cirque et il aura réussi le test. Et tous les policiers qui sont là, les gars de l'armée et tout, ils commencent à tirer. Il y a plein de monstres qu'on voit, des gars musclés. Ils tirent dessus à chaque fois. Et dès que Will Smith tire pour la première fois, le test s'arrête. Et quand il tire, on voit qu'il a tiré sur une petite fille de 8 ans. Et on lui pose la question, mais pourquoi tu as tiré sur la petite fille de 8 ans? Et il analyse les autres personnes qui étaient dans l'image. Et il dit, en gros, les autres personnes qui étaient dans l'image, c'est normal qu'elles soient là. Mais une petite fille de 8 ans, en pleine nuit, avec des livres de physique quantique entre les mains, elle n'est pas à sa place ici. Donc du coup, ce type de raisonnement-là a fait qu'il gagne le poste. Et après, il a fait les Men in Black, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que j'en tire?
c'est la créativité. La créativité dans un monde dans lequel les stéréotypes et les solutions sont déjà toutes trouvées. Pour pouvoir réussir dans le monde dans lequel on est, il faut que tu deviennes quelqu'un qui sait trouver des solutions. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui sait voir ce que les autres ne voient pas. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui sait faire ce que les autres ne savent pas. Enfin, pas que les autres ne savent pas faire, mais que quand tout le monde va dans un certain sens, que tu acceptes de te retourner et regarder, parce qu'en fait, c'est là qu'il y a souvent la solution. Et c'est quelque chose qui est très... Le cerveau est paramétré de cette manière-là à aller voir simplement ce qu'on lui demande de chercher. Aussi simple que ça. Et ça, c'est caractéristique des limites que l'on a. Pour pouvoir voir plus large que les autres, il faut donc que tu déconditionnes ton cerveau pour qu'il recommence à faire ce que tu faisais quand tu étais petit. Parce qu'en fait, la persévérance et la créativité sont deux aptitudes que l'on a tous depuis que l'on est petit. Regarde comment est-ce qu'un enfant insiste quand il veut quelque chose. Pense à toi quand tu étais petit. Un enfant, quand il te demande quelque chose en général, tu vas lui donner ce qu'il te demande. Parce qu'il va te demander jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Quand tu es en train de parler avec quelqu'un et que ton enfant, par exemple, ou un enfant veut te parler, mon ami, il va t'appeler jusqu'à ce que tu lui répondes. Or, un adulte, en général, un adulte, quand il te parle une fois et que tu ne réponds pas, il arrête. L'enfant ne s'arrête pas. Il persévère. Donc, cette capacité à pouvoir être persévérant, c'est quelque chose qu'on a en fait en nous. Et cette capacité à pouvoir être ingénieux, c'est quelque chose qu'on a aussi. Et récemment, on a fêté le fait que mon fils, le dernier, commence à marcher. Et maintenant, il descend les escaliers. Mais entre le moment, parce qu'il a appris à descendre les escaliers avant d'apprendre à marcher. Maintenant qu'il sait marcher, il descend les escaliers différemment d'avant. Il a changé sa manière de descendre les escaliers. Mais là encore, il descend sur le ventre en faisant les marches arrière pour s'assurer qu'il a toujours son équilibre. Qui lui a appris ça? Personne ne monte comme ça. Même son frère monte normalement. Lui, il monte à sa manière parce qu'il est créatif. Quand il veut monter sur une chaise, il voit bien que tout le monde s'assoit sur la chaise. Lui, il a sa technique pour venir monter sur les chaises. Parce qu'il a cet instinct créatif en lui qui est de je résous les problèmes qui sont en face de moi à ma manière. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que vous voulez résoudre des problèmes comme tout le monde. Il y a plein de problèmes là d'ailleurs. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes au demeurant. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, vous voulez résoudre les problèmes comme tout le monde. Et donc, en voulant faire comme tout le monde, vous n'êtes pas originaux. Vous tuez vous-même complètement vos capacités à pouvoir apporter votre génie et votre talent dans les solutions que vous apportez. Voilà pourquoi moi, je recommande fortement aux entrepreneurs, du moins qui veulent se lancer, de faire preuve de créativité. N'essaie pas de faire ce que tout le monde fait. Apporte ta valeur ajoutée. Sois quelqu'un de créatif. Et quand tu amènes la créativité dans le business, boum, tu fais une différence. Parce que les gens se disent, mais waouh, on n'y a jamais pensé, on n'y a jamais pensé. Mais c'était là à côté de vous. La solution, elle était là, elle était accessible. Mais personne n'y pensait. Donc moi, je pense qu'en conclusion, pour réussir, de manière générale, il faut être quelqu'un de très persévérant parce que quand tu as commencé quelque chose, il faut que tu y crois et que tu ailles jusqu'au bout. Et puis la deuxième chose, il faut que tu sois quelqu'un de créatif. Il faut que tu sois ouvert pour te rendre compte des possibilités que tu as et de toutes les possibilités que tu as. Et pour ça, n'hésite pas à te questionner et à te demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait les choses de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on les fait toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple? Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Rien qu'en remettant en question, rien qu'en remettant en cause les choses acquises naturellement, tu vas te rendre compte qu'on fait beaucoup trop de choses machinalement, comme des machines. Et en réalité, on peut vraiment les améliorer. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses de ces 2 points. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu es d'accord ou pas, dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord, pourquoi tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord, et quels sont les points pour toi qui sont plus importants dans la réussite que la persévérance et la créativité. Mais moi, je vois ces 2 éléments chez tous les grands entrepreneurs, tous les créateurs, tous les sportifs, tous les génies, Messi, dans tous les domaines que tu veux. Kobe Bryant, c'était des gens qui étaient très persévérants et qui avaient un fort côté créatif. Même chez les entrepreneurs, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, très persévérants et avec une bonne dose de créativité. Aliko Dangote, bref, tu vas dans tous les domaines que tu veux. Moi, je vois ces 2 caractéristiques vraiment majeures chez eux. Mais bon, je suis curieux d'apprendre aussi de toi, bien évidemment, et d'en parler dans les commentaires. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, si tu penses que les gens doivent aussi se refocaliser sur ces 2 critères en réalité pour savoir où est-ce qu'ils veulent aller et comment faire pour être plus efficace. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et merci encore à vous parce que c'est grâce à vous que la chaîne grandit, qu'on franchit la barre des 200 000 abonnés. Et on continue les amis, on continue de travailler parce qu'à la fin d'année, on a un objectif qui est grand et ambitieux. Mais bon, on ne pourra l'atteindre que si vous continuez de regarder, vous abonner et partager. À très bientôt.